Accoudée à une barrière, à quelques mètres du Bataclan, Christelle Bergerot attend que le nom de son ami, décédé avec 89 autres personnes dans la salle de concert, soit prononcé au micro. À sa main, une rose qu'elle ira déposer à l'issue de la cérémonie à laquelle environ 200 personnes ont assisté. Je suis étonnée, il est ni grec à pas tant de monde et peu de fleurs. On est quand même censé être là pour se recueillir, regrette-t-elle. Cette femme de 47 ans dit aussi son sentiment de n'être entourée que de simples badauds venus ici un peu par hasard. Tatoué en souvenir du Bataclan un nom et un visage pour les victimes des attentats de Paris. Attentats sanglants à Paris, une unique opération de Daesh, les projets de la cellule djihadiste de Verviers Belgique, l'attaque du Thalys et les attentats de Paris fin 2015 puis ceux de Bruxelles en mars 2016. Tout cela relève peut-être d'une unique opération de Daesh, a déclaré lundi le procureur fédéral de Belgique Frédéric Van Leeuw. Quelle merde, pestait quelques minutes plus tôt un riverain, agacé de devoir contourner l'important dispositif policier aux abords du Bataclan. À ces mots, Christelle Bergerot, salariée de Médecins sans frontières, s'indigne. Quel manque de respect, des gens sont morts, malgré une maigre affluence. Pascal Sylvestre, dont une cousine a perdu son compagnon, amoureux du rock, retient qu'il y a quelques drapeaux accrochés aux fenêtres. Mais, peut-être Emmanuel Macron, en présence de son prédécesseur François Hollande, a rendu hommage lundi aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, en observant une minute de silence sur les 6 lieux des attaques à Paris et Saint-Denis aussi que nous, proches de victimes, on veut croire que tout ça ne va pas disparaître rapidement, concède-t-il. Cela veut dire que la vie continue, venue, par hasard, devant le bar Le Carillon, l'une des terrasses visées par les balles des commandos djihadistes qui ont fait au total 130 morts. Miguel Fleurio, 28 ans, reconnaît avoir zappé le 2e anniversaire et avoue qu'il croyait même que c'était il y a un an seulement. Un oubli que Tanguy Vinger, 17 ans, ne peut pas accepter. Amer face à une affluence décevante, il constate que, pour certains, c'est devenu un jour comme un autre. Le lycéen a séché les cours pour venir, de toute façon, je n'aurais pas pu me concentrer. À ses côtés, quelques grappes de personnes, essentiellement des retraités. L'an dernier, c'était un dimanche. Un lundi, ça tombe mal, beaucoup travaillent, excuse Christina Mathilde, une Brésilienne qui habite le quartier depuis 46 ans. Gardienne d'immeuble, elle a collé des affiches dans le hall pour informer ses résidents des commémorations. Mais d'autres, comme Étienne Essager, venu devant le Bataclan, pour montrer aux victimes qu'elles ne sont pas seules, jugent que l'information n'a pas été assez relayée. Ce retraité de 64 ans se console devant la maigre foule. Cela veut dire que la vie continue, un optimisme que ne partage pas Francine Best, une habituée de la bonne bière, une brasserie où 5 personnes avaient perdu la vie le soir des attentats. Les actes de mémoire sont très importants, insiste cet agrégé de philosophie, qui constate, fataliste, que la solidarité qui avait permis au quartier de se redresser formidablement a peu à peu diminué. Maintenir le souvenir, c'est le combat des associations de victimes, dont Life for Paris, qui a organisé un rassemblement en marge du parcours officiel, devant la mairie du 11e arrondissement. 2 membres des Eagles of Death Metal, dont le chanteur Jesse Hughes, très ému, ont peu après improvisé un mini-concert surprise de quelques minutes. 20 minutes. L'AFP.